Bon, alors je vais t'expliquer un jeu de société dans les règles de l'art, Usra. On est dans une très grande pièce. Au sol, il y a ce tapis, en vrai il fait 4,50 m de diamètre, il y a des mots imprimés dessus. Tout autour du tapis, assis sur des bancs ou des chaises, il y a le public. Il y a deux arbitres, toi et moi, et il y a deux équipes. C'est des artistes professionnels. Il y a une équipe de couleur chaude, il y a une équipe de couleur froide. Chaque joueur à son tour va devoir lancer ce palais sur le tapis, tombera au hasard sur un mot et à partir de ce mot devra raconter une œuvre d'art. Donc toi, tu es à l'ordinateur, tu vas lancer le chronomètre et le bip de la fin de la partie. Le temps de la partie est défini avec le lieu qui nous accueille. Donc, je prends le palais, je le donne au premier joueur. On peut dire que ça peut être David Luc. Il lance le palais et ça tombe sur corps. Tu lances à ce moment-là le premier jingle, il a 3 minutes pour parler. Il réfléchit et il a une idée, un point. Il parle du David de Michel-Ange, il fait ses 3 points. Au bout des 3 minutes, tu fais un petit son qui arrête le chronomètre. Je reprends le palais, premier lancer de l'équipe couleur chaude, on lance le palais, tac, c'est Beyoncé, elle tombe sur nature. Elle va parler de land art, donc elle a un point, elle a une idée, elle va parler de Spiral Jetty, deuxième point, et c'est Andy Golworthy qui l'a fait, elle a ses 3 points. Je reprends le palais, je le donne à l'autre, on va dire que c'est David Hockney, tac, et il tombe sur rien. Alors il réfléchit. La, 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 la. Rien, ça lui fait penser à cette chanson dont il trouve pas le nom, il trouve pas non plus le nom de la chanteuse, il sait que c'est une française, mais il sait plus. Pour lui, c'est vraiment du rien, la pluie, il croit, mais on sent que de ce rien, c'est très lourd, il se passe beaucoup de choses. Et alors là, il peut utiliser un joker. Alors, prendre son joker, c'est de dire au public, est-ce que quelqu'un connaît le nom de l'œuvre? Chaque joueur peut le faire une fois par partie. Et donc là, c'était Nantes, Barbara. Donc il marque quand même ses 3 points. Joueur suivant, je lui donne le palais. On va dire que c'est Annette Messager. Elle lance le palais et elle tombe sur fétiche. Elle va nous parler voilà, d'un artiste qui travaille autour des fétiches pendant longtemps, etc. Donc toi, tu as lancé le chronomètre, 3 minutes. Et puis à la fin, elle n'a toujours pas donné ni le nom de l'artiste, ni le nom de l'œuvre. Alors je lui dis, bon alors Annette, elle dit, ah oui, oui. Et puis elle nous donne un nom et un nom d'œuvre. Et là, quelqu'un du public lève la main et dit, excusez-moi, j'ai jamais entendu parler de cet artiste, je pense que c'est un fake, donc un faux. Et là, Annette dit, non, non, pas du tout, c'est un artiste de la région de Fécamp. Bon, et elle est convaincante. Donc elle a ses 3 points. On reprend le palais, c'est de nouveau à David, il lance le palais, il tombe pile au centre, il a 3 choix. Raconter l'œuvre de son choix, faire jouer quelqu'un du public à sa place, ou me demander à moi de jouer à sa place. Bon, il fera ce qu'il voudra, on reprend le palais, maintenant c'est à... On lance, et ça tombe sur le point d'interrogation. Moi, j'ai une liste de 9 questions. Je lui demande de choisir entre 1 et 9. Elle choisit, mettons, 4. La question 4, c'est « Faites-nous deviner une œuvre à partir d'indices ». Voilà, elle nous raconte, et elle fait très 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 bien les choses. Elle mime, elle fait des... Voilà, vraiment, elle s'implique énormément pour nous faire comprendre, et on trouve. Donc elle marque les 3 points. Elle a eu l'idée, elle a le nom de l'œuvre, elle a le nom de l'artiste, mais elle marque un 4e point qui est le point attribué par le public. Le public peut attribuer jusqu'à 4 points par partie à n'importe quel joueur, ça peut être tous sur le même ou un chacun, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Voilà. Le temps de la partie est écoulé,
tu lances une petite musique de fin, pendant laquelle moi je vais faire le décompte des points. Quand ce sera prêt et que je vais annoncer quelle est l'équipe vainqueur, tu lances la musique de la victoire, et là, tout le monde se rapproche, et j'attribue le prix, qui est un écusson Usera, à l'équipe vainqueur. Voilà. Ça va? C'était clair? Oui. Voilà.